Bonjour, c'est Alexandra, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous fais un gros bisou et bonnes vacances si vous êtes en vacances. On va parler d'une multitude de choses. Alors, tout d'abord, je voulais remercier ces chaînes tenues par des jeunes gens comme chaîne de Kentra, de Teddy Enrouli, Mike Borowski, bien sûr, qui est mon ami. Toutes ces personnes qui ont le courage de prendre le problème de la traite humaine, de la maltraitance aux enfants à bras le corps et d'en faire un petit peu leur cheval de bataille. Moi, j'ai toujours dit, il faut absolument que tout le monde se sente concerné par cela, par ce combat. On ne peut pas ne pas savoir ou ne rien faire quand il s'agit de protéger des enfants ou des personnes vulnérables, euh, des personnes âgées par exemple, qui seraient en but à des violences de toutes sortes. Moi, j'ai toujours dit, comment voulez-vous vous regarder dans une glace si vous n'êtes pas capable de protéger un petit, ou une petite, ou une mamie, etc. Donc, c'est un devoir de citoyen. Vous savez, la non-assistance aux personnes en danger, on est en plein dedans en ce moment pour d'autres raisons, on va y revenir, c'est très important. Alors, merci à tous ces gens-là de relayer ce combat et d'en faire leur cheval de bataille. Ce chose qui me dérange, c'est qu'on dit, par exemple, c'est la faute du gouvernement. Oui, c'est la faute des gouvernements en général, peut-être pas plus celui-là que les autres, mais en tout cas, c'est la faute des gouvernements successifs qui n'ont jamais voulu prendre ce problème à bras-le-corps, qui ont toujours plus ou moins fait semblant de ne pas voir, qu'on cautionnait, certains ont même participé, c'est la vérité, et surtout, on n'a jamais laissé les forces de l'ordre et de police, magnifique corporation dans notre pays qui fait un travail d'exception comme la Brigade mondaine, on ne les a jamais laissés aller jusqu'au bout de leurs investigations. Et ils auraient pu dès lors, depuis longtemps, régler ce problème. Nous avons une police d'exception. Donc, c'est pas la faute de l'Élysée qui est 4 pierres dans le monde, hein, c'est qu'un bâtiment. Puis à l'Élysée, vous avez des gens qui travaillent, qui sont très bien. C'est la faute, je dirais, de politiques tenus par des gouvernements frileux, qui n'avaient pas envie de régler ces problèmes-là, pas plus que la drogue d'ailleurs, qui rapporte un argent incroyable, faramineux, à toutes sortes de personnes haut placées qui court-circuitent des enveloppes et donc ferment les yeux. Je répète, tout ça, c'est important. J'ai publié sur X, Twitter, ce fameux décret préfectoral qui explique très clairement qu'on ne peut pas se trouver dans le bois de Boulogne et le bois de Vincennes à la nuit tombée. Et c'est interdit de s'y trouver donc à la nuit tombée jusqu'au lever du jour. Bien évidemment, c'est un problème de sécurité publique. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque arbre et chaque forêt en pleine nuit dans l'obscurité, vous comprenez bien. Donc les gens qui s'y trouvent sont malheureusement responsables de ce qui peut leur arriver. Et au-delà, on peut comprendre que les prostituées se trouvent dans une situation d'illégalité comme les clients. Les voitures peuvent passer dans les artères éclairées, mais on n'a pas le droit de descendre de voiture et d'aller dans les zones, les sous-bois où c'est noir. Donc les prostituées sont coupables de ce délit. Et après, il y a tous les décrets qui régissent la prostitution diverses et variées, qui ont beaucoup changé durant toutes ces années. Donc c'est important que les gens le sachent. Moi, j'ai toujours été très partagée parce que j'ai toujours trouvé que c'était un peu hypocrite. On tolère la prostitution, mais on va verbaliser toutes ces personnes qui travaillent sous prétexte qu'elles sont dans des lieux obscurs. Mais aussi, ça sous-entend que dans les lieux obscurs, il y a tous ces réseaux de traite humaine, hein, et des prostitutions beaucoup plus clandestines et illicites. Et c'est vrai que de temps en temps, quand même, la police fait une opération coup de poing, entoure le bois et hop, les projecteurs, on rentre, on quadrille, on arrête tout le monde, on contrôle tout le monde et on met tout ce qui est illicite à pied. Il faut le savoir, ça se faisait très régulièrement avant, maintenant je ne sais plus, je ne suis plus sur ce terrain pour l'instant, mais c'est important de se rappeler de cela. Alors, en ce moment, le débat, c'est la non-assistance à personnes en danger. Il y a des incendies, il y a des personnes en danger. Bien évidemment qu'il faut les aider. Qu'est-ce que c'est que cette préfète qui raconte des inepties avec ses papiers, ses décrets et ses trucs? Pas du tout. Si vous voyez des personnes en danger immédiat, que ce soit dû à un incendie, dû à des agressions, bien évidemment
que le travail d'un citoyen ou d'une citoyenne, c'est d'aller aider des personnes qui sont en danger, bien évidemment. Et je ne comprends pas qu'on en arrive à des débats aussi, je dirais, surréalistes. On perd le bon sens. Et après, on va s'étonner que face à des agressions, les gens ne bougent plus beaucoup parce que ils ont peur après d'être interpellés, d'être, je dirais, embêtés par la justice, etc. Alors que finalement, c'est le devoir de tout à chacun d'aider une personne qui serait dans une situation, je le répète, dangereuse ou problématique. Alors bien sûr qu'il faut aider de façon solidaire, de façon civique, citoyenne et humaine. Allez, tout le monde doit faire ce qu'il peut à son niveau autour de soi. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. C'est pas une vidéo très profonde, mais enfin je dis quand même certaines choses. Bon, écoutez, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous, Alexandra.